Voilà. Il faut qu'on ait vérifié son truc, il faut qu'on ait pris contact avec un assureur, qu'on ait fait sa petite étude de marché et qu'on demande le transfert. Ça va. Ça peut passer encore. Et alors, ça peut passer, tout cela en sachant qu'effectivement, les assureurs dont les contrats sont concernés et qui n'offrent pas cette garantie sur l'étape de mortalité vont traîner les pieds. Ouais. Donc, il y a une petite astuce, c'est simple, c'est d'aller chez un assureur ouvrir un contrat, c'est ce qu'on appelle prendre date. Donc prendre date chez l'assureur de façon à ouvrir un contrat, faire un versement, on peut verser simplement 300 €, le temps que le versement de l'autre contrat soit effectif. Et ça permet de prendre date. Combien tout ça va coûter au total? Alors sur les vieux contrats, c'est-à-dire ceux qui ont 10 ans et plus de 10 ans, normalement les frais sont gratuits. Sur des contrats qui seraient plus récents, on peut aller jusqu'à 5% de frais à verser. Et ça, on peut imaginer en discuter avec le nouvel assureur. Voilà, qui tout à fait. On apporte des fonds finalement. Exactement. Les assureurs sont quand même très contents de voir arriver. Enfin, certains assureurs sont contents de voir arriver des nouveaux capitaux. Il y en a qui fait la tronche et l'autre. D'autres, voilà, qui font la tête. Et effectivement, en fonction des sommes à placer, c'est négociable. Et est-ce que, en réalité, le jeu en vaut la chandelle? Enfin, clairement, est-ce que, bon an, mal an, entre ce qu'on avait, ce qu'on était en droit d'attendre, on va dire, avec les anciennes formules, et ce qu'on va avoir avec les nouvelles formules, est-ce que ça vaut le coup de faire toute la démarche? Alors, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous pouvez très bien être chez un assureur donc qui ne garantit pas les tables de mortalité et chez qui le fonds en euros verse un rendement qui est absolument ridicule. Donc vous pouvez trouver un assureur qui, lui, vous assurera la table de mortalité et un fonds en euros qui vous assurera un versement supérieur. Et la deuxième raison vraiment importante, c'est que dans le cas, par exemple, d'une profession libérale, quelqu'un qui est profession libérale, qui a une femme qui ne travaille pas ou qui a peu travaillé, donc qui touchera peu de retraite, si jamais il venait à décéder, eh bien, le pension de réversion, si elle est indexée sur la table de mortalité des femmes sera inférieure à ce qu'elle pourrait être sur la table de mortalité des hommes. Je m'explique. Aujourd'hui, on calcule que la différence entre les deux tables de mortalité va être de 15 à 20%. Donc on va vraiment avoir une perte significative et pour la veuve, si jamais elle devient veuve, ça sera vraiment une perte importante. On a choisi ce matin de mettre l'accent sur le Madelin parce que, comme je le disais, un de vos lecteurs vous a interrogé là-dessus. Est-ce que cette table de mortalité, elle va engager d'autres produits financiers? On en a parlé pour les assureurs auto, etc. Ça paraît assez simple et on se dit, bon ben voilà. Là, ça engage une plus longue période qu'une simple prime auto, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres contrats que le Madelin qui sont concernés? C'est tout ce qui peut être produit assurantiel, donc c'est assez large. Ça va toucher vraiment tous les produits assurantiels. Vous citiez l'assurance auto, le Madelin, et l'assurance santé, l'assurance... Voilà. Tout, puisqu'on est dans le principe de la non-discrimination, donc on est en train de tout remettre à plat aujourd'hui. Et globalement, ça va coûter plus aux femmes, cette convergence des tables de mortalité? Non, ça va surtout coûter aux hommes puisqu'ils vont perdre de l'argent finalement en définitive. Là on rétablit un principe. Si vous voulez, elles étaient discriminées dès le départ. On rétablit le principe. Donc les femmes ont toujours... Oui, sur le Madelin, mais sur les autres produits. Par exemple, sur l'assurance automobile, ça va coûter plus aux femmes. Tout à fait, sur l'assurance auto, oui. Donc dans ce sens-là, on peut dire que la non-discrimination peut être ou favorable ou défavorable en fonction du produit financier. Eh bien alors, donc en tout cas, le conseil du jour, c'est si on sait qu'on a du Madelin, on lit son contrat, on regarde ce qu'il en est des tables de mortalité et si on est concerné, on prend contact avec son assureur. Voilà, ou son courtier, son conseiller en gestion de patrimoine. Eh bien voilà, Gilles Petit, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Vous bougez pas, Gilles, parce que d'ici un petit quart d'heure maintenant, on répond avec vous aux questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, des questions que vous pouvez nous envoyer sur intégralplacement au pluriel @bfmbusiness.fr. À tout de suite, Gilles. Et tout de suite, on va